d'accord? C'est un projet que j'ai imaginé avec vous, spécialement pour vous, d'accord? Cela s'appelle le Clash des chorales. L'idée a été lancée par un professeur d'éducation musicale du collège Montel de Sélestat. Elle consiste à enregistrer une chanson, puis à défier 2 autres classes hors établissement d'en faire autant. Des élèves de 4e ont été choisis pour lancer le challenge, une bonne façon de souder le groupe. J'ai fait ça donc avec la 4e 3 du collège, qui est une classe assez dynamique, on va dire. J'ai quelques éléments qui sont difficiles à gérer, à canaliser. Et c'est une classe où l'ambiance n'est pas très bonne parce qu'ils se chamaillent sans arrêt. Alors de nos jours, on dirait qu'ils se clashent. Et en voyant ça, ça m'a donné cette idée parce que on a eu un collègue il y a 2 ans qui s'appelait Monsieur Macanino, que je défie dans la vidéo, qui était là au collège donc. Et on a gardé de bons rapports et donc il connaît un peu mon côté taquin, voilà. Et donc l'idée a grandi avec la classe et ça a donné ça. Le projet a rapidement séduit les élèves de cette classe de 4e. En fait, on a commencé à apprendre une chanson, comme si c'était normal. Et après, il y a le prof qui nous a dit qu'en fait, on allait faire un clip, mais on ne le savait pas au début. Il a commencé à nous dire l'histoire, à nous dire ce qu'on devait faire, qu'on devait pousser les chaises sur les côtés pour faire beaucoup de place. Et puis, ça s'est passé comme ça, en fait. Et vous avez choisi la chanson ensemble ou c'est le prof qui l'a choisi? Comment ça s'est passé? C'est le prof qui a choisi la chanson. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? C'est qu'on pouvait chanter, on ne faisait pas que écrire les cours ou regarder des fiches. Une chanson de Claudio Capeo a été enregistrée d'une traite. Des images ont été tournées afin de réaliser un petit clip, un travail dans lequel les élèves se sont beaucoup investis. On a la chance dans la classe d'avoir un super batteur qui est à l'école de musique, ici à Sélestat. Et les élèves, après, je leur ai progressivement donné les outils pour qu'ils puissent jouer, par exemple, la ritournelle au piano, la ligne de basse. Donc j'ai tout découpé la chanson en petites unités, faciles à jouer par quelqu'un qui ne connaît pas le solfège et qui n'a jamais joué l'instrument. Dans cette classe, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a des éléments qui ne demandent que à faire des choses remarquables. Et on a fait aussi ça pour eux. On n'a pas fait que pour canaliser, on a fait aussi ça pour les élèves qui ont du potentiel et on essaie de leur donner des choses originales, quoi. Oui, je vis. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je vis de jour en jour. Ce challenge est aussi l'occasion pour Benjamin Kleiner de redonner à l'éducation musicale ses lettres de noblesse. L'éducation musicale, je le vois dans mes relations avec les parents et ainsi de suite. Souvent, c'est le parent pauvre. Avec les arts plastiques, souvent les élèves me disent « à quoi ça sert ?» Ça sert à faire des choses comme ça. Et puis, on souffre un petit peu d'une déconsidération du monde musical. Alors que mes collègues, ce sont des gens qui ont fait... On a un bac plus 5. On a tous travaillé soit dans des conservatoires, soit dans des groupes de rock. C'est-à-dire qu'on a tous un fort bagage musical. Mais comme on l'utilise pour faire des choses qui, a priori, paraissent très simples, on n'est souvent pas vraiment reconnus comme des vrais musiciens. Cette première du Clash des chorales est visible sur YouTube. Un des 2 professeurs défiés a d'ores et déjà fait savoir que sa classe était prête à relever le challenge. Donc la règle est simple. Vous faites une vidéo, alors vous posez juste un micro, hein, pas de triche, on n'enregistre pas au préalable.